était réfugiés italiens, donc on n'a pas d'école, mes parents parlaient mal le français, donc on était des cancres. On était toujours dans de la classe. Donc moi, par contre, je sentais que j'avais quelque chose en moi. Donc c'est par le crayon, je dessinais avec même un bâton et tout, voilà, j'exprimais, c'est tout. J'ai jamais eu d'autre façon de m'exprimer que par la peinture. Je peux dire que je peins depuis l'âge, enfin, dès que, on va dire, depuis la maternelle, quoi, voilà, j'ai jamais cessé, quoi. J'ai même jamais pensé à un métier, moi. Je savais que j'étais né pour peindre, mais sans savoir, sans me dire je serais peintre, quoi, comme un métier ou comme une notoriété. Je dis c'est mon moyen d'expression, j'en ai pas d'autre. Voilà, si je dois, quand je voyage, je parle pas anglais ni rien, mais hop, avec un crayon, je me fais vite comprendre. Voilà, bon, c'est tout. Donc, voilà. Et comme justement, j'avais pas de matériel non plus, pour ça que ni je trace, ni je dessine avant, je peins direct au pinceau. C'est le pinceau, ça. Voilà. Mais c'est pas que je sois différent des autres, simplement, quand tu es pauvre, la pauvreté est une vraie richesse. Voilà. Mais il ne faut pas le démontrer comme du misérabilisme, etc. Si tu n'as pas quelque chose, tu es beaucoup plus inventif, c'est la vérité à palisse. Là, tu veux te débrouiller. À ma nature, par ma propre nature, si j'ai du confort, je ne suis pas bien. Voilà, c'est tout. Mais vraiment pas bien. Donc, voilà, il ne faut pas confondre, quoi. Je ne me sens pas à l'aise, ni dans une maison, dans le confort. Je vis très, très simplement. Très très simplement. Je ne veux pas réussir parce qu'en fait, le seul héritage que je laisse à mes deux fils, je dis, si un jour on vous parle de moi, que je dis, vous zappez tout, la seule chose que je vous laisse à un héritage, que j'ai compris que pour réussir sa vie, il fallait la rater. Donc j'ai raté la mienne. Quand je fais un reportage, je suis un chercheur d'abandon, c'est-à-dire que on va dire aux gens, il va venir un peintre, peindre un peu l'usine, etc., faites-le visiter. Mais comme on n'est pas pris au sérieux dans notre époque d'aujourd'hui, au 15e, les peintres, c'était... Et nous, maintenant, au bas de l'échelle. Et le fait d'être au bas de l'échelle, ça nous a donné une certaine liberté. Les gens sont sensibles à une caméra, un appareil photo, tu arrives avec un truc pour la télé, alors on n'en parle pas. Et nous a oubliés totalement, quoi. Alors le peintre, il paraît pas sérieux, et les gens font pas cas de nous, et là on peut aller à l'authenticité, et donc les coulisses, et moi là je rends témoignage, je peux peindre un bureau, un ordinateur, tout ce qui paraît complètement pas poétique, nous on peut le rendre poétique, et ça je pratique depuis 1975, 1976, le reportage. Alors j'ai fait le reportage pour l'EDF, dans les tranchées, le métro, les mariages, tous les événements sportifs, ballons, mais toujours de façon discrète, quoi, c'est-à-dire travailler sur le sujet. Après, il y a ceux qui refusent. Alors, tu rentres dans un bureau, je pouvais peindre un porte-manteau, parce qu'une veste accrochée sur un porte-manteau, il faut avoir une poésie extraordinaire qui expliquait tout, quoi. Tu sais, le PDG qui enlève sa veste. Et voilà, le reportage, c'est intéressant parce que les gens s'abandonnent et que tu restitues une image qu'eux-mêmes méconnaissent, quoi. Dire un mot, on se soucie peu, quelquefois, de savoir si ce mot a été compris par le sens que tu lui donnes, quoi. Hein, mais mettons, on va dire j'aime, mais ça ne suffit pas. Dire j'aime ne veut pas dire savoir aimer. Donc quand j'écris un mot, encore une fois, je prends un poème, et je prends quelques mots clés de ce poème, c'est pour aider l'autre à être cherchant, quoi.
Je ne veux pas affirmer, ni dire, voilà, mon côté intellect me fait lire Pessoa ou Baudelaire, etc. Je ne veux pas étaler une culture littéraire. Simplement, de la façon dont je vais le mettre en place, c'est pour permettre justement à te chercher, à dire mais qu'est-ce qu'il a écrit là, etc. Voilà. Alors souvent, des fois je prends des textes, un article, etc. Je le mets sur une toile et pour qu'il y ait cet intérêt. C'est comme quand je chantais des fois à des jeunes, je chantais du Brassens en rap, quoi. Ou du Moundier, ou du... Alors il me faisait, oh monsieur, c'est méchant ça, c'est méchant. Je dis non, mais c'est pas de moi, c'est de Jacques Brel ou de Brassens. Eh bien, il suffisait de donner ces textes façon rap pour qu'il y ait une curiosité. Alors le mot, sans prétention, c'est pas pour moi que j'écris les mots, c'est pour être peut-être un petit lien. Parce que je me suis toujours aperçu dans ma vie, et en étant toujours dans les coulisses, que souvent ça tient à rien, quoi. Ça tient à ce petit mot qui n'est pas entendu ou qui est mal dit. Voilà, donc le mot, l'écriture, ça reste, je crois que c'est mon fil conducteur depuis tout petit. Quand il y a des événements, une guerre, tout ça, quand il y a eu la guerre de Yougoslavie, eh bien j'ai fait des peintures très fortes là, sur ce... Parce que j'étais... Et après, j'ai décidé de partir. Je suis allé à pied, j'ai en Yougoslavie, pendant la guerre. J'ai fait un convoi de mots d'amour. J'ai apporté des mots d'amour. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre, on dit envoyer des colis, des conserves, des pulls. J'ai dit, tiens, pourquoi... Alors, je suis revenu au mot. J'ai dit, pourquoi on ne créerait pas de mots d'amour? Et sur la route... Quand on me dit pourquoi, qu'est-ce que je foutais là, alors je disais toujours comme un mot d'amour, les gens il est fou, c'est quoi les mots d'amour? Voilà. Donc si on ne transporte pas l'amour, l'humanité ne se fera jamais, quoi. Donc il faudra encore quelques millions d'années. Moi je suis très optimiste.